Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saraya, Kédougou et Salémata aux élections locales, conseil départemental, conseils municipaux. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leur profil, leur programme. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes. Et non pas dans la bouche. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2020. Bon, mon cursus, au fait, j'ai fait mes études à Kédougou. De la 6e en 4e à Kédougou, de la 3e en seconde à Foundiougne. Mais au fait, je n'ai pas terminé l'année scolaire parce que j'étais allé à un certain moment parce que je devais soutenir, je suis soutien de famille, je devais soutenir aux besoins de ma famille, particulièrement à mes frères. Donc j'avais décidé d'interrompre, c'est-à-dire les études et aller dans l'armée sénégalaise. Donc depuis lors, on m'a intégré au niveau du service postal du Sénégal, actuellement que j'occupe comme fonction agent de guichet. En fait, depuis lors, quand même, j'étais en train de m'investir politiquement. Parce que tous ceux-là avec qui aujourd'hui, qui se disent aujourd'hui responsables au niveau de la région de Kédougou, j'ai travaillé avec eux. On était tous dans le Parti démocratique sénégalais. Bon, si aujourd'hui, cet honneur est venu à ma modeste personne, je dirais qu'alhamdulillah, parce que la personne, il faut croire en Dieu. C'est ma constance qui a fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé à être candidat au niveau du conseil départemental avec la grande coalition Wallou-Sénégal. Et j'ai dit, la politique, c'est vrai qu'on dit que nous, les politiques, ne sommes pas véridiques. Mais la politique aussi, il y a un minimum de conviction. Et cette conviction que j'ai toujours cultivée, c'est ce qui a prévalu aujourd'hui que j'ai été choisi comme candidat au niveau du conseil départemental de Kédougou. Bon, alhamdulillah, c'est comme ça, vous savez, on rend grâce toujours à Dieu. Et aussi à la bénédiction des parents, de mon papa, de la maman, surtout, à ces deux-là comptent beaucoup pour moi. Si je suis arrivé aujourd'hui, c'est grâce à leur bénédiction. Ça aussi, vraiment, il fallait quand même que j'attire l'attention des populations de Kédougou pour leur dire que très sincèrement, Diarama, c'est-à-dire merci de m'avoir mis au monde, merci de m'avoir donné une très bonne éducation qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir être en face des populations de Kédougou, en particulier de ceux de la région de Kédougou. Parce que moi, Abdoulaye, celui qui me connaît, il m'a toujours connu pour Kédougou. Je me suis toujours bâti pour cette communauté. Et vraiment, alhamdulillah. On dit alhamdulillah parce que je dis, c'est comme ça, hein. La vie, il faut savoir l'affronter. Je prie beaucoup Dieu et je crois en lui. Si je suis arrivé aujourd'hui ici, c'est parce que j'ai été courageux. Et le courage là, il ne me manque pas. Le jour que je vais venir devant les populations pour leur dire que je suis président du conseil départemental de Kédougou, ça ne faut pas que ça surprenne les gens. Parce que si j'ai ce courage-là, et c'est ça ma décision, c'est de prendre le poste du conseil départemental de Kédougou. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Moi, je ne peux pas comprendre une structure comme par exemple le conseil départemental
il y a ce qu'on appelle les démembrements du conseil départemental, c'est-à-dire les commissions techniques qui la composent. Et cette composition-là doit être une équipe pour moi. Mais malheureusement, ce que je constate, et ce que nous constatons nous tous, vous savez, aujourd'hui, en la présence de tout le monde, ces commissions-là ne sont pas du tout fonctionnelles. Aujourd'hui, tu vas demander aux populations de Kédougou de te donner les voix. On te donne les voix, tu es président du conseil départemental, et en retour, tu ne penses pas à cette communauté-là. Et pourtant, c'est cette même communauté que tu es passé voir pour leur dire que voilà ma vision, voilà mon concept, voilà mon programme. Et les populations ont eu confiance à toi pour te donner ce poste. La moindre chose, au moins, il faut avoir la grâce de leur rendre César à ce qui appartient à César, c'est-à-dire ces communautés-là, tu dois les assister en amont comme en aval par rapport à toute processus. Mais ce qui est regrettable dans cette ville-là, aujourd'hui, dans tous les secteurs, aujourd'hui, quand tu parles aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'éducation, parce que l'éducation d'abord, l'éducation, c'est aujourd'hui une priorité pour les enfants de Kédougou, parce qu'on en a besoin. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir l'image d'une belle école, c'est-à-dire de l'école primaire jusqu'au secondaire, là où vraiment tout le cursus est là, c'est-à-dire du primaire jusqu'au secondaire. Je pense qu'on n'a pas ce genre de structure vraiment éducatif qui répond aux normes que les populations de Kédougou, que la jeunesse de Kédougou a besoin. Je dis que c'est regrettable. L'autonomisation de ces commissions-là, c'est ce qui peut faire fonctionner une institution. Ça, c'est un. De deux, maintenant, quand tu viens aujourd'hui dans le domaine de l'environnement, c'est complètement détruit à Kédougou. Et toi, tu as oublié que c'est les communautés qui t'ont mis là. Aujourd'hui, tu es en train de voir des sociétés, des exploitations traditionnelles qui sont en train de détruire cet environnement-là. Et tu ne te donnes pas l'œil pour dire que non, vraiment ça, pour les générations futures, ils ne vont pas connaître certaines espèces d'arbres qui se trouvent dans cette forêt-là. Je dis que c'est regrettable. Et tu dis que tu es responsable, tu es président d'un conseil départemental. Tu es président d'un conseil départemental, tu ne peux pas te dire aujourd'hui, tu dois te fixer des objectifs pour ces populations en matière d'eau potable. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de nos nappes sont suivées par ces produits qui sont en train d'utiliser pour au moins exploiter cet or-là. Et en contrepartie, c'est ceux-là qui sont en train d'exploiter cet or-là. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la communauté qui sont les riverains, particulièrement ceux de Tomboronkoto, ceux de Bandafassi, ceux de Samal. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces communautés? Absolument rien. Et on parle d'émergence. Regardez, nous, notre seule ambition, d'abord on a dit, notre slogan, c'est Kédougou, notre priorité. Je vais l'expliquer pourquoi Kédougou, notre priorité. Kédougou, notre priorité, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, les populations ont besoin de se sentir dans le développement. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Je dis, si je suis président du conseil départemental, ce n'est pas moi, Abdoulaye Diallo, qui va décider à la place des communautés. C'est les communautés qui m'ont pris comme président du conseil départemental. Je demanderai aux communautés de décider du conseil départemental de Kédougou. Comment? Avec des conseils départementaux décentralisés dans toutes les communes pour s'enquérir des problèmes cruciaux des populations de Kédougou. Ah, c'est mon objectif, c'est mon concept. Mais j'aimerais faire attention, attirer l'attention aux populations de Kédougou pour leur dire que je ne suis pas quelqu'un qui connaît tout. Mais quand même, j'ai un aperçu dans la vie. Avoir l'aperçu dans la vie, c'est de savoir ce que veulent ces populations-là, ce que ces populations-là ont besoin. Parce que je vis le quotidien, le jour avec les populations de Kédougou. Quand je parlerai de l'emploi, Kadidja, je dis que c'est une catastrophe. Une catastrophe qui est là. Pourquoi cette catastrophe est là? Aujourd'hui, il y a des fonds qui sont basés au niveau du conseil départemental qui devaient favoriser, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, qu'elle soit féminine ou bien qu'elle soit masculine, pour créer une valeur ajoutée. Mais malheureusement,
Aujourd'hui, quel est l'entrepreneur qui est à Kédougou, qui est digne de nom, ou bien qui gagne de grands marchés, des marchés à hauteur de 100 à 200 millions, 300 millions, en fils de Kédougou? Je dis que c'est un problème. Je vous ai parlé de l'éducation. Il y a une manière aujourd'hui d'organiser cette éducation de telle sorte que les enseignants qui sont en brousse, on va les mettre au moins à l'aise avec les énergies renouvelables. Voilà des programmes que j'ai. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, ça permettra à un enseignant, par exemple, qui est au fin fond de Kédougou, d'avoir au moins son portable plein avec de l'électricité. Il pourra avoir sa télé, il pourra avoir de l'eau fraîche avec lui et avec ses élèves. Les élèves peuvent venir apprendre leur leçon avec les énergies renouvelables. Voilà des projets porteurs, en tout cas que j'ai, moi, Abdoulaye Diallo, pour le département de Kédougou. Ça, c'est des projets porteurs, en tout cas, quand je serai investi, je ferai tout pour vraiment réaliser ces projets-là. Parce que je sais que là, tu touches directement la communauté. Si tu permets aujourd'hui à une femme, dans un village, tu l'aménages avec les jeunes du Nord, tu as un congélateur, avec tout, ils vendent de la crème pour donner aux enfants et donner de l'eau fraîche au village. Je pense que là, c'est des avancées significatives. Donc, ils ont les mêmes droits que ceux-là qui sont en train d'habiter, qui sont au niveau des villes, ou bien qui sont aussi des grandes villes. Je pense que c'est important. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2020. Merci. Vous savez, Kédougou, c'est un multi-porte. Il y a beaucoup d'ethnies. Vraiment, il y a des valeurs culturelles qui sont là, mais malheureusement qui sont très très mal exploitées. Parce qu'il n'y a pas de projets porteurs qui parlent dans le domaine de la culture à Kédougou. Aujourd'hui, quand ils voient avec les ethnies minoritaires, déjà ça a été quelque chose qui était bien parti, mais presque ça a disparu. Pourquoi ça a disparu? Parce qu'il n'y a pas de projets vraiment fiables pour vraiment supporter cette culture de Kédougou. La culture de Kédougou, je me rappelle une année, donc, avec le feu Mamba Girassi, qui avait organisé les journées culturelles de Kédougou. C'est en 1988. On était encore très jeunes. Mais on se souvient quand même de l'histoire. Il y avait toute la culture qui était ressortie ce jour-là. C'était sur le pont de Samikuta. Vraiment, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons un très grand programme dans le cadre de la culture. Comment la valoriser? Il faut faire un projet porteur. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2020. Je dis c'est un problème. Voilà Nénéfécha. Avant-hier, j'étais à Nénéfécha, j'ai rencontré la communauté bédique et certains peuples, mais c'est difficile et c'est triste. Pour une commune qui avait déjà décollé. Et aujourd'hui, cette commune-là, nous constatons que tout est parti dans l'air. Je dis que c'est regrettable. Le développement, c'est une continuité. Je lance un appel à son Excellence le président Macky Sall pour lui dire que le développement, c'est une continuité. Quand il trouve un gars, il a mis quelque chose sur place, si tu ne peux pas faire une augmentation, mais tu ne dois pas réduire. C'est ce qui a fait que je ne peux pas être d'accord avec, comment dirais-je, avec l'attitude de l'État du Sénégal. Parce que je dis avant tout d'abord, on est des Sénégalais. On a demandé le suffrage des Sénégalais pour qu'on soit à la magistrature suprême. Donc on a le droit de pouvoir respecter les Sénégalais. Mais ils nous ont donné l'hôpital régional qu'ils ont construit, qu'ils ont bâti à Madansoro. C'est bien. Parce que tout le monde est en train de dire que ouais, il y a l'hôpital, il y a l'hôpital. Maintenant, le problème, c'est le fonctionnement de cet hôpital-là qui reste. Actuellement, pour l'addiction d'eau seulement, à l'addiction en eau seulement, il faut près de à peu près 50 millions ou bien 50 millions pour l'addition d'eau. Parce qu'il faut d'abord mettre, le forage là ne peut pas contenir les besoins en eau pour l'hôpital. Ça c'est un. De deux, l'électricité, les groupes qui sont là-bas ne peuvent pas contenir l'électricité avec les matériels qu'ils ont installés pour vraiment subvenir aux besoins sanitaires.
Donc ça, c'est un problème. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, c'est un problème. Ils n'ont qu'à régler ça. Maintenant vient la main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire les docteurs. Pour leur demander aujourd'hui, si on leur demande de venir dans la région de Kédougou, mais c'est un problème. Hein? C'est un grand problème. Lui, le président Macky Sall était venu, il avait dit, quand je vais ouvrir l'hôpital régional de Kédougou, je vais amener des médecins qualifiés. Et ils vont rester là pendant 5 ans, ils ne vont pas bouger. La mise en application, c'est-à-dire de cette décision du président de la République, nous demandons que nous l'attendons à pied ferme. Parce que c'est ça, c'est un besoin pour la communauté de Kédougou. Et Inch'Allah Rabbi, nous en tout cas, moi en tant que candidat au conseil départemental de Kédougou, quand je serai candidat au conseil départemental, la réhabilitation, c'est-à-dire de l'hôpital Nénéfécha, ça serait une priorité pour moi. Je ne le fais pas parce que je suis du PDS, mais je le fais parce que c'est ma communauté qui le demande. Il fut des moments vraiment à Nénéfécha tout marchait. Mais malheureusement aujourd'hui, tout est perdu. Tout est perdu. On n'a qu'à réagir en gentleman. On invite le président Macky Sall qui n'a qu'à réagir en gentleman. Parce que nous sommes des démocrates. Et la démocratie, c'est le respect de la pensée de l'autre. C'est important. Nous voudrions lui demander qu'il n'a qu'à réagir en gentleman. Qu'il sache qu'aujourd'hui, ce pays, il nous appartient à tous. Nous avons tous le droit de regarder pour ce pays-là. Maintenant, quand il y a des choses, par exemple, qu'on a déjà démarrées en matière sanitaire, il n'a qu'à au moins respecter ça. Il ne l'a pas fait pour Ablaye Diallo, il ne l'a pas fait pour Kadija, ni pour Adama. Mais il l'a fait pour une communauté qui ont pris leur voix pour lui remettre, pour qu'il soit président de la République du Sénégal. Je pense que, en tout cas, c'est vrai, le pouvoir il est agréable. Mais on a le droit de respecter ceux-là qui nous ont mis au pouvoir. La collaboration avec les sociétés minières. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Le régime du Benno Bokk Yakaar, ils n'ont qu'à respecter les Sénégalais, ils n'ont qu'à respecter les populations. Il ne faut pas qu'ils oublient que c'est les populations qui leur ont mis là-bas. Le centre là, depuis qu'il a été construit par Abdoulaye Wade, équipé, est-ce que vous avez vu une génération qui est sortie de cette école de formation pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la quête du marché de l'emploi? Vous l'avez vu. Donc je dis qu'une fois de plus, ils n'ont qu'à réagir en gentleman. La démocratie, il faut respecter ton prochain. C'est important. Mais on ne peut pas comprendre que ce centre-là, qu'il soit là depuis combien d'années, jusqu'à présent, il n'a pas vu le jour. On n'a pas envoyé des qui. On dit que l'État, c'est une continuité. Kadija, ça c'est sérieux. C'est pas sérieux. Qu'on respecte au moins les Sénégalais. Toi, on l'a équipé, tout. Il y avait tout le matériel qui était là-bas sur place. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une génération de la jeunesse qui est sortie pour me dire que cette promo-là, il est sorti de cette école de formation professionnelle. Et toi, tu peux parler de l'emploi des jeunes. Mais c'est une chose et son contraire. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire, ce n'est pas possible. Vraiment, c'est regrettable pour le centre-là.